11 janvier 2015, après Charlie Hebdo. Puis après les attaques du 13 novembre au Congrès réuni à Versailles. Point commun entre ces deux images, après une vague d'attentats meurtriers, la classe politique respecte une fragile union nationale. Mais tout change après le drame de Nice. Manuel Valls hué sur la promenade des Anglais 4 jours après la mort de 86 innocents. Dans le même temps, la droite et l'extrême droite lâchent leur coup. 236 morts en 18 mois. Dans n'importe quel pays du monde, un tel bilan aurait entraîné à minima la démission du ministre de l'Intérieur, voire même du Premier ministre. Le gouvernement a été extraordinairement naïf depuis 4 ans avec ce qui se passe. Il faut changer de cadre, il faut élever nos dispositifs de protection, il faut plus de moyens. Même Alain Juppé, réputé plus modéré, attaque le gouvernement dès le lendemain de l'attentat de Nice. Pour le candidat à la primaire, si tous les moyens avaient été pris, le drame n'aurait pas eu lieu. Il faut vraiment comprendre que c'est lié au fait que quelques jours auparavant, il y a eu le rapport Fenech. Le rapport Fenech avait démontré une accumulation spectaculaire de défaillances, de dysfonctionnements dans la lutte contre le terrorisme. Et Bernard Cazeneuve avait réagi en disant « Je n'appliquerai pas les recommandations du rapport Fenech ». Il avait balayé ça d'un revers de main. L'Union nationale, une idée qui séduit pourtant plus de 2 tiers des Français d'après un sondage IFOP cet été.